Pour ceux qui n'étaient pas présents dimanche dernier, permettez-moi de vous donner un bref résumé de la pensée exprimée ici. Nous avons revendiqué que le monde était une manifestation de la conscience, que l'environnement, les circonstances et les conditions de vie de l'individu n'étaient que la représentation de l'état de conscience particulier dans lequel cet individu se trouve. Par conséquent, l'individu voit tout ce qu'il est, en vertu de l'état de conscience à partir duquel il voit le monde. Toute tentative de changer le monde extérieur avant de changer la structure intérieure de son esprit est un travail vain. Tout se passe dans l'ordre. Tous ceux qui nous aident, qui nous gênent, qu'ils le sachent ou non, sont les serviteurs de cette loi, qui façonnent constamment les circonstances extérieures en harmonie avec notre vraie nature intérieure. Dimanche dernier, nous vous avons demandé de faire la distinction entre l'identité individuelle et l'état qu'elle occupe. L'identité individuelle, c'est le Fils de Dieu. Cette identité, je la porte en moi, en vous parlant, en parlant de vous, en parlant de moi. Je veux dire, en réalité, notre imagination. Elle est permanente. Elle fusionne avec l'état et se croit l'état avec lequel elle fusionne. Mais à chaque instant, elle est libre de choisir l'état avec lequel elle sera identifiée. Cela nous amène au sujet d'aujourd'hui. Changer le sentiment du jeu. Et j'espère que je n'obtiendrai pas la même réaction que celle rapportée dans le 6e chapitre de l'évangile de Jean. En effet, il nous dit que lorsque cette parole a été donnée au monde, ils l'ont tous abandonnée, ne laissant derrière eux qu'une poignée de personnes. En effet, lorsqu'il leur a dit qu'il n'y avait personne d'autre à changer que soi-même, ils ont dit que c'était un enseignement difficile, très difficile. C'est une chose difficile. Qui peut l'entendre? Car il a dit « Nul ne vient à moi si je ne l'appelle ». Et il est rapporté que lorsqu'il a répété 3 fois, ils l'ont quitté pour ne plus jamais marcher avec lui. Il se tourna vers ceux qui restaient et leur demanda « Voulez-vous partir vous aussi ?» Ils répondirent « Et vers qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. » En d'autres termes, c'est tellement plus facile quand je peux blâmer quelqu'un d'autre pour mon malheur. Mais maintenant qu'on me dit que personne ne vient à moi sans que je l'appelle, que je suis le seul architecte de mes fortunes et de mes malheurs, c'est une parole difficile. Et c'est pourquoi on a écrit « C'est une parole difficile, qui peut l'entendre, qui peut la saisir et qui y croira ». Il a donc dit « Et maintenant, je me sanctifie moi-même pour qu'il soit aussi sanctifié par la vérité. Car si la vérité est la vérité, alors il n'y a personne à changer, personne à guérir, personne à purifier, si ce n'est soi-même. » Nous commençons donc par le jeu. La plupart d'entre nous ignorent totalement le soi qu'ils chérissent vraiment. Nous n'avons jamais bien regardé ce moi, et nous ne le connaissons donc pas. Car le moi n'a ni visage, ni forme, ni figure, mais il se façonne lui-même par tout ce à quoi il consent, tout ce qu'il croit, et peu d'entre nous savent vraiment ce qu'il croit. Nous n'avons aucune idée des innombrables superstitions et préjugés qui contribuent à modeler ce moi intérieur. Et maintenant, comment faire pour changer le moi? Tout d'abord, nous devons découvrir le moi, et nous le faisons par une observation non critique de soi. Cela vous révélera un moi qui vous choquera. Vous serez tout à fait, je ne dirais pas effrayé, mais honteux d'admettre que vous avez connu une créature aussi faible. Et si c'était Dieu lui-même qui s'était rapproché sous cette forme méprisable, vous l'auriez renié 1000 fois avant qu'un seul coq ne chante. Vous ne pouviez pas croire que c'était là le moi que vous portez, protégé, excusé et justifié. Ensuite, vous commencez à changer ce moi après l'avoir découvert par une observation non critique, car l'acceptation de soi est l'essence même du problème moral du monde. C'est l'exemple même d'une véritable vision de la vie, car c'est la seule cause de tout ce que vous observez. Votre description du monde est une confession du moi que vous ne connaissez pas. Vous décrivez l'autre, vous décrivez la société, vous décrivez n'importe quoi, et votre description de la chose que vous observez révèle à celui qui connaît cette loi
l'être que vous êtes réellement. Vous devez donc d'abord accepter ce moi. Lorsque ce moi est accepté, vous pouvez commencer à changer. Il est tellement plus facile de prendre les vertus de l'évangile et de les appliquer comme une parole de vie, d'aimer l'ennemi, de bénir ceux qui nous maudissent et de nourrir les affamés. Mais lorsque l'homme découvre que l'être à nourrir, l'être à vêtir, l'être à abriter, le plus grand ennemi de tous est le moi, alors il a honte, complètement honte que ce soit l'être. Car il était plus facile de partager avec un autre quelque chose que je possède, de prendre un manteau en trop et de le donner à un autre. Mais lorsque je connais la vérité, ce n'est pas cela. Je commence par le moi, après l'avoir découvert, et je commence par changer ce moi. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, dans cette ville, je donnais une série de conférences près de ce lac. Je ne me souviens même pas du nom du lac, mais mon discours se déroulait au Parkview Manor. Et dans l'auditoire se trouvait un homme qui souhaitait s'entretenir avec moi avant la réunion. Nous sommes allés de l'autre côté de la rue, dans ce petit parc, et il m'a dit qu'il avait un problème insoluble. Je lui ai répondu qu'il n'y avait pas de problème insoluble, mais vous ne connaissez pas mon problème. C'est un état de santé, je vous l'assure, mais regardez la peau que je porte. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a? Elle me paraît belle. Il m'a répondu, regardez la pigmentation de ma peau. Par le hasard de la naissance, je suis aujourd'hui victime de discrimination. Les possibilités de progrès dans ce monde me sont refusées simplement à cause du hasard de la naissance, parce que je suis né de couleur. Les possibilités d'avancement dans tous les domaines, les quartiers où j'aimerais vivre et élever une famille, je ne peux pas m'y installer. Les endroits où j'aimerais ouvrir une entreprise, je ne peux pas m'y installer. Je lui ai alors raconté mon expérience personnelle, à savoir comment j'étais arrivé dans ce pays. Je ne rencontrais pas ce même problème, mais j'étais un étranger au milieu de tous les Américains. Je n'ai pas trouvé cela difficile. Pourtant, me rappelle-t-il, ce n'est pas mon problème, Neville. D'autres sont venus ici en parlant avec un accent, mais ils n'ont pas ma peau, et je suis né américain. Je lui ai alors raconté une expérience que j'avais vécue à New York. Si je devais citer un homme que je considérerais comme mon professeur, je citerais Abdullah. J'ai étudié avec cet homme pendant 5 ans. Il avait la même couleur de peau, le même pigment que cet homme. Il n'aurait jamais permis à quiconque de le qualifier d'homme de couleur. Il était très fier d'être un nègre et ne voulait pas qu'on modifie ce que Dieu avait fait de lui. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « As-tu déjà vu une photo du Sphinx ?» J'ai répondu « Oui ». Il m'a dit « Il représente les 4 quarts fixes de l'univers. Il y a le lion, l'aigle, le taureau et l'homme. Et voici l'homme qui est la tête, la couronne de cette créature appelée le Sphinx, qui défie encore la connaissance de l'homme pour la déchiffrer, était couronné d'une tête humaine. Et regarde attentivement cette tête, Neville, et tu verras que celui qui l'a modelé devait être un nègre. Celui qui l'a modelé avait le visage d'un nègre. Et si cela défie encore la capacité de l'homme à le déchiffrer, je suis très fier d'être un nègre. J'ai vu des scientifiques, des médecins, des avocats, des banquiers de tout horizon chercher à rencontrer le vieil Abdullah. Et tous ceux qui sont venus se sont sentis honorés d'être admis chez lui et d'avoir une entrevue. S'il était invité à sortir, et il l'était, il était toujours l'invité d'honneur. Il disait « Neville, tu dois d'abord commencer par toi-même. Découvre-toi. N'aie jamais honte d'être qui tu es. Découvre-le et commence à le changer. » J'ai dit à ce monsieur exactement ce qu'Abdullah m'avait enseigné. Il n'y avait pas de cause en dehors de l'arrangement de son propre esprit. S'il était victime de discrimination, ce n'est pas à cause de la pigmentation de sa peau, bien qu'il m'ait montré des panneaux grands comme le monde lui interdisant l'accès à une certaine zone. Le signe n'est là que parce que dans l'esprit de certains hommes, de tels modèles sont formés et qu'ils attirent à eux ce qu'ils condamnent. Maintenant, qu'il n'y a pas de grand pouvoir extérieur à l'esprit de l'homme pour faire quoi que ce soit à l'homme, et que lui, par l'arrangement de son propre esprit, en consentant à ses restrictions dans son berceau et en étant conditionné lentement depuis sa jeunesse, s'éveillant à l'âge adulte
et se croyant mis à l'écart, se doit d'être mis à l'écart. Mais personne ne vient à moi sans que je ne l'appelle. Alors, quelqu'un vient pour condamner ou pour louer. Il ne pouvait pas venir à moins que je ne les appelle. Pas un homme appelé Neville, mais cet être secret, qui ne s'appelle pas Neville, l'être secret, qui est la somme totale de toutes mes croyances, de toutes les choses auxquelles je consens, qui forment un modèle de structure. Cet être secret attire à lui les choses en harmonie avec lui-même. Eh bien, cet homme est parti et s'est débattu avec lui-même. Il ne pouvait pas croire tout ce que je lui disais. Pas ce soir-là, mais dimanche matin dernier, dans le hall d'entrée, il s'est présenté et nous avons renouvelé notre amitié. Il m'a emmené à côté pour me montrer le fruit de cet enseignement. Il m'a dit: Neville, il m'a fallu presque 3 ans pour vraiment surmonter cette idée fixe que, par le hasard de la naissance, je serai un citoyen secondaire. Voilà mon bureau maintenant sur le boulevard Wilshire. Je l'ai choisi non pas parce que c'était le seul offert, 4 endroits tout aussi merveilleux m'ont été proposés. Voilà maintenant mon bureau. Vous ne pourriez pas juger de mes revenus à partir de ce bureau, aussi beau soit-il. Tout y est beau. Mais Neville, cette année, je gagnerai $250 000. En Amérique, c'est encore une somme fabuleuse. Elle serait stupéfiante dans n'importe quelle autre partie du monde, mais même dans la fabuleuse Amérique, un homme qui gagne $250 000 se situe vraiment dans la tranche la plus élevée. Et c'est cet homme qui, il y a quelques années, m'a dit que le monde entier était contre lui à cause du hasard de sa naissance. Il sait maintenant qu'il est ce qu'il est en vertu de l'état de conscience dans lequel il est identifié. Et le choix lui appartient, de retourner aux restrictions de son enfance lorsqu'il croyait à l'histoire, ou de continuer dans la liberté qu'il a trouvée. Ainsi, vous et moi pouvons être tout ce que nous désirons dans ce monde si nous définissions clairement notre but dans la vie et si nous occupons constamment ce but. Cela doit être une habitude. Le concept noble que nous avons de nous-mêmes ne doit pas être mis en place juste pour un moment et enlevé lorsque nous quittons cette église. Nous nous sentons libres ici. Nous sentons que nous avons quelque chose en commun. C'est pourquoi nous sommes ici. Mais allons-nous porter ce noble concept que nous avons maintenant de nous-mêmes lorsque nous franchissons la porte et entrons dans le bus, ou allons-nous retourner aux restrictions qui étaient les nôtres avant de venir ici ? Le choix nous appartient, et la leçon la plus difficile à apprendre est qu'il n'y a personne dans ce monde qui puisse être attiré dans votre monde à moins que vous, et vous seul, ne l'appeliez. Ne faites donc pas ce qu'ils ont fait il y a des milliers d'années, car c'est le début de la sécession de la grande vérité. On nous dit donc qu'ils en sont détournés, qu'ils n'ont plus jamais marché avec elle, et que ces quelques personnes qui sont restées ne l'ont pas aimé non plus. Mais où seraient-elles allées si c'était la parole de la vérité éternelle ? Non pas qu'elle soit vraie pour notre époque, mais si c'est la loi de l'être, et que dans toutes les dimensions de mon être elle est valable, si c'est éternellement vrai. Alors laissez-moi apprendre la leçon maintenant, même si je me débat avec moi-même comme il l'a fait pendant 3 ans. Ainsi, le changement du sentiment du jeu est une chose sélective, parce que les états non numérotés sont des états infinis. Mais le jeu n'est pas un état. Le jeu se prend pour l'état lorsqu'il y pénètre et fusionne avec lui. Ainsi, on lui a présenté un état, et sans la faculté de discrimination de sa jeunesse, il a fusionné avec l'état et a cru que ses restrictions étaient vraies. Et il lui a fallu 3 ans pour démêler ce jeu de ces idées fixes avec lesquelles il avait vécu pendant tant d'années. Maintenant, vous pouvez prendre seulement un moment où vous pouvez vous aussi prendre vos 3 ans. Je ne peux pas vous dire combien de temps cela vous prendra, mais je peux vous dire ceci. Il peut être mesuré par le sentiment d'être naturel. Vous pouvez porter un sentiment jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Dès que ce sentiment devient naturel, il commence à porter ses fruits dans votre monde. J'ai donc raconté cette histoire lors d'une petite réunion ici en ville et peu de gens ont posé des questions à ce sujet. Mais 3 personnes ont demandé « Mais il devait avoir de l'argent avant.
Il a dû connaître les bonnes personnes. En effet, comment pouvez-vous aller prêter 100 millions de dollars et appeler cela un fait réel en me disant que vous n'avez même pas eu quelqu'un qui l'avait ou que vous ne l'aviez pas vous-même? Je n'ai pas interrogé ce monsieur sur l'effet individuel de l'affaire. Je suis allé dans son bureau. Je l'ai vu, je n'ai pas regardé ses comptes. Il m'a donné volontairement cette information et m'a donné le chiffre d'1/4 de million net pour l'année. Je n'ai pas vérifié cette déclaration, mais je la crois implicitement. Mais je ne suivrai pas ceux qui pensent que si l'on ne dispose pas de certains éléments au départ, on ne peut pas appliquer cette loi. Vous pouvez repartir de zéro et choisir l'être que vous voulez être. Vous ne changerez pas le pigment de votre peau, mais vous constaterez que votre accent, ou le pigment de votre peau, ou votre soi-disant origine raciale, ne sera pas une entrave. Car si un homme est jamais entravé, cela ne peut être que l'état de conscience dans lequel il demeure qui l'entrave. L'homme est libéré ou contraint en raison de l'état d'esprit dans lequel il persiste. Si vous persistez, je vous dirais persistez, mais je vous préviens que personne ne s'en soucie, et c'est un coup terrible quand un homme découvre que personne d'autre que lui-même ne s'en soucie vraiment. Nous nous retrouvons donc à pleurer sur nous-mêmes dans l'espoir d'amener les autres à pleurer avec nous. Et quel choc terrible lorsque le jour arrive où nous découvrons que personne ne s'est jamais soucié de notre situation. Ils nous ont bien prêté une oreille attentive pendant un moment, juste au moment où ils passaient, mais ils s'en moquaient vraiment. Lorsque nous faisons cette découverte, nous nous secouons pour nous approprier hardiment le don que notre Père nous a fait avant que le monde n'existe. Laissez-moi vous montrer ce cadeau. Vous avez lu votre Notre Père probablement tous les jours, mais vous l'avez lu comme une prière, tirée d'une traduction qui ne révèle pas le sens de l'évangéliste. Une véritable traduction, vous la trouverez dans l'ouvrage de Farrar Fenton, ou dans l'original. Elle est écrite à l'impératif passif, qui est comme un ordre permanent, une chose à faire absolument et continuellement. Vous pouvez ainsi considérer votre univers comme une vaste machinerie interconnectée où toutes les choses se produisent. Il n'y a rien à devenir, tout se passe. Et c'est ainsi qu'il est écrit « Il faut que ta volonté s'accomplisse, que ton règne soit établi ». C'est la seule façon de l'exprimer, si l'on veut parler à l'impératif passif. Mais le latin, à partir duquel notre traduction a été faite, ne contient pas de premier aoriste de l'impératif passif. Mais nous l'avons donc de la manière dont nous l'avons. Mais elle ne révèle pas l'intention des mystères. En occupant l'état, vous semblez passer par l'action de déployer cet état. Mais l'état est complètement achevé et en cours de réalisation. Vous pouvez donc maintenant choisir l'être que vous voulez être, et en choisissant un être autre que celui que vous exprimez actuellement, vous commencez à changer le sentiment du jeu. Maintenant, comment saurais-je que j'ai changé le sentiment du jeu? En commençant d'abord par une observation non critique de mes réactions à la vie, puis en remarquant mes réactions lorsque je pense être identifié à mon choix. Si j'assume que je suis l'homme que je veux être, j'observe mes réactions. Si elles sont les mêmes qu'avant, je ne me suis pas identifié à mon choix, car mes réactions sont automatiques, et donc si je suis changé, je changerai automatiquement toutes mes réactions à la vie. Ainsi, le changement du sentiment du jeu entraîne un changement de réaction. Mais lequel changement de réaction est un changement d'environnement et de comportement? Mais permettez-moi de vous mettre en garde. Une petite altération de l'humeur n'est pas une transformation. Ce n'est pas un véritable changement de conscience. Car si je change d'humeur pour un moment, je dirais qu'elle est peut-être rapidement remplacée par une autre humeur, dans le sens inverse. Mais quand je dis que j'ai été changé, comme ce monsieur a changé d'humeur de base, d'état de conscience, cela veut dire qu'ayant assumé que je suis ce que l'instant a nié, ce que ma raison a nié, que je reste dans cet état suffisamment longtemps pour que cet état soit stable, de sorte que toutes mes énergies découlent de cet état. Je ne pense plus à cet état, je pense à partir de cet état. Ainsi,
À chaque fois qu'un état devient stable au point d'expulser définitivement tous ses rivaux, cet état de conscience central et habituel, à partir duquel je pense, définit mon caractère et constitue réellement une véritable transformation ou un changement de conscience. Chaque fois que j'atteindrai cet état de stabilité, je verrai mon monde se modeler en harmonie avec ce changement intérieur. Des hommes viendront dans mon monde, des gens viendront m'écouter, m'aider et penseront qu'ils sont à l'origine de leur envie de m'aider. Mais ils ne font que jouer leur rôle. Ils doivent faire ce qu'ils font parce que j'ai fait ce que j'ai fait. Je suis passé d'un état à un autre. J'ai modifié ma relation avec le monde qui m'entoure et cette nouvelle relation m'oblige à modifier mon comportement par rapport à mon monde. Ils doivent donc agir différemment à mon égard. Pour changer le jeu, il faut donc commencer par le désir, que nous développerons demain soir. Car tout commence par le désir. Le désir est la source de l'action, car il faut vouloir être autre chose que ce que l'on est. On échoue parce qu'on ne tombe pas assez amoureux d'une idée. Nous ne sommes pas, je dirais, assez émus pour vouloir être autre que ce que nous sommes. Si je parviens à vous faire aimer un état au point qu'il hante votre esprit, je pourrais presque prophétiser que vous extérioriserez cet état dans votre monde dans un avenir proche. Et la raison pour laquelle nous échouons, c'est que nous n'avons pas assez faim pour changer. Car soit nous ne connaissons pas la loi, soit nous n'avons pas l'envie ou la faim de provoquer le changement. Car le changement du sentiment du jeu entraîne un changement de réaction, qui entraîne un changement de monde. Si vous aimez votre monde et que vous vous y complaisez, vous n'avez pas encore pris le chemin des mystères. Car la toute première des béatitudes s'adresse à ceux qui ne se complaisent pas dans l'autosatisfaction. Heureux les pauvres d'esprit. Il faut être pauvre d'esprit, ne pas être complaisant, ne pas être satisfait. L'homme qui pense qu'en raison de sa naissance, la religion dont il a hérité à la naissance lui suffit, qu'il n'est pas insatisfait, il n'est pas, je dirais, bouleversé. Cet être est complaisant et donc il n'est pas pauvre en esprit. Il est riche en esprit. Le royaume de Dieu n'est pas à eux. Car si je peux vous remuer, vous rendre insatisfait de vous-même, alors vous reconnaîtrez ce moi et vous vous efforcerez de le changer. Car le seul champ d'action de l'homme est en lui-même et sur lui-même. On ne travaille pas sur l'autre. Le jour où vous changerez de moi, vous changerez de monde. Je vois que mon temps s'achève rapidement. Dans la minute qui me reste, je ne vais pas vous exhorter. Car si vous venez à la réunion de demain soir sans avoir vraiment faim, vous n'en tirez aucun bénéfice. Mais j'espère que vous serez nombreux à y assister. Même si vous êtes poussé à essayer, je dirais, de refuter ce que je vous ai dit, j'accepterai ce défi. Car en essayant de le refuter, je sais que si vous êtes sincère dans votre tentative, vous ne ferez que le prouver. J'espère donc que vous serez nombreux à venir participer à cette fête avec nous. L'essentiel sera vu demain soir. C'est l'importance de définir un but dans ce monde. D'avoir un objectif, car sans objectif, on est sans but. Et vous serez avertis dans le livre, ou je dirais dans l'épître de Jacques, que l'homme qui a un esprit double est instable dans toutes les voies. Qu'un tel homme ne croit pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est comme une vague poussée et ballottée par le vent. Cet homme n'atteint jamais son but, car il ne l'a jamais défini. Il faut donc avoir un but, et demain soir nous vous montrerons l'importance de définir ce désir. Certaines écoles enseignent à tuer le désir, nous enseignons à intensifier le désir, et nous vous montrerons la raison de cet enseignement. Nous vous montrerons ce que la Bible enseigne sur le désir. Nous en venons maintenant à l'aide que beaucoup d'entre vous ont demandé aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agit d'une technique très simple. Comme je vous l'ai dit dimanche, chaque fois que vous exercez votre imagination et que vous le faites avec un amour au nom d'une autre personne, vous êtes un médiateur entre Dieu et l'homme. Nous nous asseyons donc tranquillement et nous devenons simplement des imitateurs de notre Père. Il a appelé le monde à l'existence en étant la chose qu'il appelait. Nous nous asseyons donc et nous écoutons comme si nous entendions quelqu'un nous dire « Bravo d'avoir trouvé ce chemin
que nous cherchions. Nous allons donc jusqu'au bout de la question et nous écoutons comme si nous avions entendu et nous regardons comme si nous avions vu et nous essayons de cette manière de nous sentir dans la situation de notre prière exaucée. Et là, nous attendons dans le silence pendant environ 2 minutes. Sentez-vous comme si vous étiez seul chez vous, car si vous ne le faites pas et que vous essayez de ne pas déranger votre voisin, vous ne pourrez pas exercer votre imagination au nom de qui que ce soit. Je vous fais cette promesse. Le jour où vous serez très calme dans votre esprit et que vous deviendrez vraiment attentif, vous entendrez, comme venant de l'extérieur, ce qu'en réalité vous murmurez à l'intérieur de vous-même.